Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto embellissement de Noël. Alors, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui de réaliser une petite déco de Noël, une petite suspension, donc à mettre dans le sapin ou autre. Bon, c'est pas non plus, je vais dire quelque chose de très compliqué, mais voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc ici avec la petite corde. Donc c'est sur un rondin de bois, donc comme ceci, donc avec des embellissements, des die cuts, des fleurs, un embellissement en bois au choix, hein. Donc ça c'est un peu comme vous voulez. Bon, moi je vais vous faire l'exemple de ceci avec le fond comme j'ai fait là. Maintenant on peut le faire de différentes manières et à sa sauce, hein, bien sûr. Donc moi je vais vous faire celui-ci, enfin un modèle de celui-ci, pas tout à fait le même. Donc, je vais vous donner un petit peu le matériel à avoir. Donc, pour ça, il vous faut un rondin de bois. Donc, moi, je les ai achetés, ceux-ci, chez Action. Donc, ils s'étaient vendus par 5-6, je crois, dans des filets. Donc, maintenant, je ne sais pas si on peut encore se les procurer puisque les magasins Action, ils sont fermés en partie. Donc, un rondin de bois. Alors, un pochoir. Donc, moi, j'ai pris celui-ci de chez Trésart. C'était un pochoir que j'ai déjà depuis un moment, donc avec un fond étoilé. Maintenant, vous pouvez prendre autre chose. De la pâte de structure, donc moi je prends celle-ci. Celle-ci, elle est pailletée. Maintenant, vous pouvez prendre une pâte de structure blanche, rajouter des paillettes après par-dessus, prendre des mousses nouveaux pour utiliser en pâte de structure. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ou peindre le fond, ou bien uniquement faire avec le pochoir, avec de la peinture. Enfin, moi, je voulais quelque chose un petit peu en relief, donc c'est pour ça que j'utilise de la pâte de structure, de texture. Alors, des die cuts, donc moi j'ai choisi ceux de Prima que j'avais dans un tiroir encore. Donc, c'est une collection de Noël qui n'est plus d'actualité, hein. C'est vraiment une collection de Noël qui remonte, je crois, à l'année dernière. Donc, moi je vais utiliser des die cuts de Noël comme ça, de chez Prima. Un mot en bois ouais, ou un. Je vais voir ce que j'ai dans mes découpes en bois. J'ai pas encore choisi. Et quelques petites fleurs. Donc là, moi, j'avais mis du Prima et quelques petites fleurs que j'ai là. Je vais peut-être pas utiliser les mêmes. Je vais voir. Donc, on va d'abord faire ensemble le fond. Vous montrer comment j'ai fait le fond. Donc, vous prenez le petit rondin de bois. Alors, on va prendre un petit peu de gesso. Hop. Hop. Alors, il ne faut pas regarder le fouillis là sur mon bureau parce que je suis en train de faire un déménagement. J'ai déménagé mon bureau de place. Je vais faire des travaux de peinture dans ma pièce, de papier peint, etc. Donc, je suis en train de tout déménager. Donc, c'est le bazar. Donc, avec le gesso, donc, hop, je vais me mettre dans le... Donc, vous en mettez un petit peu comme ça, par-ci, par-là, sur le rondin de bois. De toute façon, ça va sécher, ça. Je vais encore en mettre un petit peu. C'est pour blanchir un peu le fond maintenant, c'est pas obligé non plus, hein. Après, à la fin, je crois que je vais y mettre des gouttes aussi. On va en mettre un petit peu sur le tour. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez faire directement sécher un petit peu au heat gun. Donc, moi, j'ai celui-ci qui est très silencieux, donc c'est pratique. On va le faire sécher. Alors, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de tuto sur ma chaîne, hein, mais bon, manque de temps. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement avec des tutos comme ça, parce que je sais que vous aimez ça. C'est le but aussi un peu, hein, de partager, donc je trouve le temps, j'essaye de trouver le temps de faire
des petites choses avec vous. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc moi je prends mon pinceau silicone. Je vais prendre mon pochoir. Donc, on le place sur le rondin. Voilà. Alors, je prends donc ma pâte de texture, structure, comme vous voulez, pailleté, les nouveaux, ça marche très bien aussi. Du moment que ça se fasse un petit peu de relief, hein, donc voilà. Et on va l'appliquer. Moi, je l'applique directement comme ça avec mon pinceau. Maintenant, on peut prendre un couteau là de peintre pour l'appliquer, une spatule, enfin ce que vous avez. Voilà. Je reprends le surplus. On applique bien pour en mettre bien partout. Voilà. Alors, une fois retiré, voilà ce que ça donne. Hein. Ça donne super beau. J'adore ce pochoir. Je l'aime beaucoup. Il est trop, trop beau. Les petites étoiles, elles sont trop belles. Ça donne trop bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de pâte de texture sur mon pinceau. S'il veut bien. Hop, sur le bord comme ça. Et en mettre un peu sur le bord pour faire un style un peu enneigé là. Ça va donner un petit peu de relief. Hop. On met un petit peu partout. Vous voyez, comme ça donne ça sur le côté. Je trouve que ça donne super bien. Je vais en mettre tout le tour. J'essaye de ne pas m'en mettre partout. Hop. Voilà. Donc, là, ça donne comme ça, ceci. Vous voyez, avec le tour comme ça. Alors ça, évidemment, on va le faire sécher. Maintenant, vous pouvez faire sécher au heat gun, mais il faut quand même un petit temps, je vais dire, avant que ce soit sec complètement. Donc, il faut bien, bien laisser sécher. Moi, j'en ai fait un autre, évidemment, pour pouvoir continuer le tuto avec vous. Mais donc, on laisse sécher. Une fois que c'est sec, donc après séchage, oula, c'est difficile à dire. Donc, on obtient ça. Voilà. Oui, les étoiles, on les voit très bien, sont très très bien dessinées. Maintenant, on va s'attaquer donc à la déco. Hein, donc ça, c'est la chose que j'aime le plus. Alors, vous allez choisir un mot ou quelque chose en bois, hein, quelque chose bon sur le thème que vous voulez. Moi, notamment, c'est sur le thème de Noël. Donc voilà, moi j'ai choisi de mettre celui-là en avant. Maintenant, vous pouvez mettre soit directement un personnage en bois ou quelque chose qui va ressortir. Donc, je choisis ça et je reviens tout de suite. Alors voilà, donc j'ai choisi donc mon embellissement en bois. Donc moi, je vais mettre un petit mot comme ça au pied du sapin que je vais venir embosser pour lui donner la texture comme là. Avec un peu de paillettes, hein, comme c'est Noël, tant qu'à faire. Voilà, donc là, c'est une découpe quand même assez fine, mais bon, ça devrait aller quand même. Hop, donc je vais prendre ma Versamark pour mettre la poudre à embosser après par-dessus. Hop. Je vais faire attention de ne pas trop appuyer parce que du coup, comme elle est fine, j'ai pas envie de la casser. L'autre mot là, il était plus épais.
Alors je me concentre. Voilà. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai ma petite boîte ici pour pouvoir mettre ma poudre dedans, c'est bien pratique. Je prends la poudre embossée, donc moi j'ai pris celle-ci. Donc il y a des grains un peu plus gros et plus fins dedans, donc j'ai ça depuis très longtemps, hein, donc voilà la marque, si jamais ça vous intéresse. Shabby Pink. Donc vous voyez les grains à l'intérieur, ils sont assez gros et il y a des paillettes dorées dedans. Il y a un petit peu de rose, mais pas trop, on le voit pas énormément, mais bon ça donne bien. Donc je viens mettre évidemment ma poudre par-dessus. Alors j'hésite pas parce que bon, comme je peux tout récupérer après avec avec ce support-là. J'ai une pince aussi que je devrais retrouver dans mes... Hop, je vais bien en mettre. Je vais fermer ça. Après je reverserai dans mon pot. Voilà ce que ça donne comme ça. Maintenant, on va le faire chauffer. Vous voyez, les grains, ils sont très très épais. Donc c'est super. Bon, je vais mettre ça pour pas faire une catastrophe. Après, je reverserai dans le pot. Donc là, on va prendre son pistolet chauffant. On va venir faire fondre la poudre. Voilà ce que ça donne. C'est très très beau. Ensuite, je vais hop, je vais prendre, je vais choisir mes die cut. Alors je vous ai pas dit aussi sur l'autre, j'avais mis de la gaze, donc j'adore utiliser ça. C'est pour donner un petit peu de matière aussi au niveau de la petite déco. Donc je prends un morceau de gaz que j'effiloche hein, comme ça avec les doigts. Je fais souvent ça pour sur mes créations, j'aime bien. Ça donne du volume, ça donne voilà, ça donne de la texture et j'aime beaucoup. Donc on n'hésite pas de l'abîmer. Voilà. Alors ça, je vais venir disposer sur le rondin de bois. Alors on va faire quelque chose comme ça. Hop. J'aime bien que ça dépasse un peu dans tous les sens. Mais bon, faut pas que ça gâche non plus trop le fond que j'ai réalisé. Alors, dans mes die cut, je vais voir un peu ce que je vais utiliser. Je vais choisir, pas quelque chose de trop gros non plus, puisqu'il va y avoir le mot en bois. Non, ça, j'ai pas trop envie. Peut-être le Père Noël ici, il est sympa le Père Noël. Il y a celui-ci là. Je crois que je vais mettre la tête du Père Noël ici, il me plaît bien. Ouais. Avec peut-être le sapin derrière. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite phrase ou un petit ticket à mettre derrière. J'aime bien aussi ça. On va le faire en même temps que vous. Ça, j'avais pas préparé, donc voilà. Hop. Ouais, il y a une petite phrase ici, mais bon, ça va pas. Hop. Il y a le petit nœud.
vais faire quelque chose comme ça et puis après mettre celui-ci un peu plus en relief. Alors, je vais toujours coller la tête du Père Noël. Pour ça, je prends ma Tacky Glue. Est-ce que je suis dans le champ là, ou je ne suis pas dans le champ? Non. Voilà. Alors, je vais le coller comme ça dessus directement en le faisant un petit peu dépasser. Et pour le nœud, je vais mettre un petit peu en volume. Pour ça, je vais prendre un petit peu de carton. Hop. Donc je prends un petit carton de récup, hein. En fait, moi, c'est ce que je veux, c'est faire du volume à l'arrière de la découpe en bois. Comme ça, je peux insérer après des fleurs. Enfin, je vais pas en mettre des masses non plus parce que comme c'est petit, on ne sait pas mettre non plus 36 000 choses. Je vais peut-être encore mettre, pour qu'il soit bien en volume, je vais mettre une double couche de carton. Voilà. Hop. Voilà. Puis nœud, je vais le positionner ici dessus. Vous voyez, comme ça, il y a une épaisseur en fait entre les deux. Et alors, mon petit mot, il va venir comme ça. Alors, je vais le décaler un petit peu. Je réfléchis en même temps comment je pourrais positionner ça. Voilà, comme ça. Et je pourrais mettre en même temps des fleurs en dessous. Alors, je vais venir le coller sur une partie seulement. Il est très fragile, je dois vraiment pas trop bouger là. Comme ça, il est un peu aussi en volume. Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais venir insérer des petites fleurs. Alors, je vais prendre... j'avais des petites fleurs rouges comme ça, comme j'ai mis pour l'autre. Je vais en prendre deux. J'avais des feuilles aussi de chez Prima. Est-ce qu'elles sont assez grandes, celles-là? Donc moi, je coupe toujours, je retire toujours le petit... je fais tout hors caméra, là. Moi que j'ai plus l'habitude de faire des tutos en vidéo. Hop, je retire toujours le petit... les pétales là en dessous. Voilà. Alors, je vais prendre... je vais regarder pour des fleurs un peu plus petites. Je vais aller voir dans mes fleurs pour trouver quelque chose de plus petit parce que j'en ai des toutes grandes, mais ça va pas aller sur ça. Donc je vais regarder pour aller chercher des plus petites. Alors voilà, j'ai été chercher 2-3 petites fleurs. Donc j'ai pris des petites plates. C'est des Prima aussi, hein, ça. Voilà, j'ai pris des petites plates. J'en ai pris une comme ça. Je vais prendre la petite tulipe qui se trouve là aussi. Et j'ai repris un poinsettia qui était dans une des collections de l'année dernière aussi. De chez Prima. Elles sont trop belles. Là, je laisse par contre le vert parce que ça va bien avec. Donc là, je le laisse dessus. Je ne vais pas l'arracher, sinon ça va tout me démonter ma fleur.
Donc, du coup, je laisse. Alors, pour donner un petit peu encore de volume supplémentaire en dessous de mes fleurs, je vais y mettre un petit peu de fil de couture blanc. Pas trop parce qu'il y a déjà la compresse qui me fait du volume et des fils. Donc, je vais pas non plus en mettre de trop. Alors, le point cessia, je vais le mettre là en dessous du mot, un peu comme l'autre. Voilà, comme ça. La petite fleur blanche ici, je vais la glisser en dessous pour faire un petit peu de volume, à différents niveaux de volume. La petite fleur rouge ici au-dessus. Et celle-là, je vais la glisser en dessous. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oups, on va pas que tout s'échappe maintenant. Bon, du coup, on voit plus trop mes étoiles en dessous. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. On les voit quand même un petit peu encore. Voilà. Ma petite déco de Noël. Alors, sur les fleurs, une fois que c'est bien collé, ce que je fais, moi, c'est je remets un peu de gesso. Je vais essayer de le faire avec vous ici, mais comme c'est pas bien collé. Et après, je vais venir y mettre des paillettes. Alors, pour ça, je vais prendre les paillettes nouveaux que j'ai. Alors, celles-là, je les adore aussi. Elles sont trop belles. Elles sont un peu couleur champagne comme ça, donc ça fait un doré, un très beau doré. Bon, du coup, j'ai pas mis la tulipe, mais bon, je vais pas la mettre parce que ça va faire de trop. Ça tient pas trop en place. Il faudra que je recolle ça correctement. Voilà. Donc, mon gesso. Je vais prendre mon petit pinceau. Hop, je vais mettre un petit peu de gesso ici. Hop, comme ça. Alors, je me concentre parce que comme ça bouge, voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de paillettes. Et je vais venir tapoter un petit peu comme ça sur les fleurs pour donner un petit peu de paillettes. C'est Noël, donc on met des paillettes. Celles-là, elles sont très fines, elles sont super belles. Une fois que c'est sec, ça va, hein, mais du coup que c'est pas sec, je dois faire attention à mes gestes parce que sinon je vais tout démonter. Alors, voilà. Et puis on va finir par des gouttes blanches que je vais venir faire avec mon pinceau et le gesso que j'ai mis là. Je vais vous montrer quand même de tout près ce que ça donne avec les paillettes. Voilà. Je vais que ça fasse un peu plus comme ça.
Voilà. Donc, avec mon pinceau et de l'eau, donc je vais venir faire des gouttes. Donc, je mélange simplement le gesso et de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau. J'avais mon spray quelque part, mais je ne sais pas où il est. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Vous verriez le chantier que j'ai autour de moi, c'est juste hallucinant. Donc, on prend... Je vais prendre un crayon, hop. Donc là, on prend son pinceau, hop, et on vient tapoter donc au-dessus, comme ça, pour faire des gouttes sur son projet. Ça, j'adore faire, hein. À chaque fois, je le fais. Au plus il y en a, au mieux c'est. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait comme des petits flocons en plus. Alors d'habitude, je suis pas très déco de Noël, tout ça là, les créas de Noël, c'est pas de mon fort. Et ici, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'en faire. Voilà, je crois que c'est bien. Hop, je vous montre. Voilà. Hop, un petit peu partout, comme ça vous voyez. Et donc, maintenant, pour terminer, donc pour faire la petite corde là, comme j'ai fait sur celui-ci. Donc là, c'est bêtement, je vais dire, du fil de la corde de lin. Donc j'ai pris comme ça. Et donc on coupe un petit morceau, on fait une boucle. Hop. On vient juste faire une boucle comme ça. Et moi, je viens le coller avec un die cut à l'arrière. Là, vous prenez ce que vous voulez. Ou maintenant, si vous ne voulez pas un die cut, vous prenez un morceau de papier. Vous faites un rond et puis vous collez derrière. Là, vous faites un peu comme vous voulez. Bon, moi, je vais prendre... j'avais une petite fleur là tout à l'heure. Je sais pas si je vais prendre ça. Je ne vais pas prendre quelque chose de trop grand non plus. Je cherche en même temps. J'ai tellement de bazar là. J'ai pas de place en fait. J'ai un bureau énorme et j'ai pas de place. Tellement que j'ai du bazar. Alors voilà, je vais prendre celui-ci. Très bien. Voilà, que je vais venir coller donc à l'arrière. Donc je vais pas venir le faire tout de suite parce que si je retourne mon projet, j'ai peur que tout se casse la figure. Il faut bien le temps que la colle elle prenne tout. Donc je vais venir simplement coller ça à l'arrière. Mettre de la colle ici derrière. Comme ça, hein, je vais le coller comme ça, dessus. Et puis je vais venir coller le bout de corde ici à l'arrière pour faire la suspension. Voilà. Voilà mon petit projet de suspension de Noël. Alors j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce petit tuto vous plaît. Ce qui est aussi, c'est que le rondin ici était plus petit que celui-là. Donc du coup, c'est ça qu'on voit un peu plus la déco en dessous que celui-ci. Voilà, ça c'est à cause de ça. Voilà, donc je disais, donc j'espère que ça vous plaît, que ce petit tuto vous aura plu. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent ici avec des petits tutos, des petites décos de Noël. J'ai un projet en tête ici, j'attends juste de recevoir mon support pour pouvoir le faire avec vous. J'ai une idée encore de déco de Noël, mais je vous en dis pas plus pour le moment, j'attends de recevoir. Donc bon, les délais de la poste ici en ce moment, elles sont un petit peu compliquées, donc j'attends de recevoir ça et je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye.